Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors tout d'abord, j'aimerais vous annoncer qu'il n'y aura pas de message du jour pour mercredi soir et jeudi soir. À la place, je vous posterai les énergies de la Saint-Valentin par signe. Donc il y aura 6 signes mercredi soir et les 6 autres signes jeudi soir. En espérant que j'arriverai à tenir le timing, j'ai pas encore tourné toutes les vidéos et je n'ai surtout pas encore tout chargé. Donc j'espère pouvoir tenir ce timing là, donc croisons les doigts. En attendant, je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour qui sera pour le mercredi 9 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, ce sera la chouette blanche et marron. Choix numéro 2, ce sera la chouette blanche au reflet bleuté. Et choix numéro 3, ce sera le hibou. Nous travaillerons aujourd'hui avec les messages sacrés des animaux du monde et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre animal? Quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la moufette. Et on vous parle de compromis. Donc, c'est la moufette qui a un message pour vous. Donc, c'est la carte 21. Donc, que nous dit la moufette pour vous? Généralement de couleur noir et blanc, les moufettes sont réputées pour leur sécrétion de liquide malodorant qu'elles projettent depuis la base de leur queue comme moyen de défense. L'odeur est si terrible qu'elle détourne l'attention des prédateurs les plus redoutables. La moufette est fascinée par la nature humaine. Elle aime étudier nos caractères, nos comportements et la façon dont nous percevons. Elle trouve intriguant d'observer la fluctuation de notre estime de soi, qui nous est favorable un jour et qui se retourne contre nous le lendemain, ce qui finit par affecter notre perception de nous-mêmes et également la façon dont les autres nous perçoivent. La moufette est facile à vivre, secrète, calme et décontractée. Elle vit de façon saine et équilibrée. Son pelage noir et blanc est à l'image de l'harmonie entre son yin et son yang, son féminin et son masculin, et du respect de ses aspects spirituels et physiques. Cependant, en raison de son attitude détendue, la moufette est souvent exploitée. Elle donne librement et sans condition, et la joie sur les visages de ceux qui reçoivent son aide, son soutien et ses bienfaits sont un retour qui lui suffit. Si la moufette s'est glissée dans vos cartes aujourd'hui, c'est un avertissement que si vous continuez à donner de vous-même trop librement, les autres finiront par trouver cela normal et par considérer votre bonne nature comme acquise. Oui, faites attention à ça, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être disponible pour les autres, à les aider, à leur apporter un soutien. Quand ils ont besoin, on sait répondre présent. Et à force d'avoir cette attitude-là, les autres prennent cette attitude pour acquise. Et le jour où vous leur dites non, je ne suis pas disponible, et ben ils ne comprennent plus. Et c'est là que vous pouvez vous apercevoir que ces personnes-là ne s'intéressaient qu'à vous, n'étaient présents dans votre vie, que parce que vous leur apportiez quelque chose, parce qu'ils avaient besoin de vous. Donc attention à ça. Hein. Le problème est que, comme la moufette, vous n'aimez probablement pas les confrontations et que vous vous reposez beaucoup sur votre patience pour traverser les moments difficiles. Mais comme elle, lorsque vous vous retrouvez acculé dans un coin et que vos émotions ont été trop sollicitées, vous savez que vous êtes capable d'exploser en ripostant avec force. Bien que vous fassiez tout votre possible pour ne pas céder à de telles explosions, vous avez parfois l'impression d'être incapable de les éviter. Les personnes et les autres animaux qui sont amenés à subir la colère de la moufette réalisent rapidement l'erreur qu'ils ont pu faire et il leur faut généralement un peu de temps pour se remettre de cette expérience. Leurs excuses et leurs tentatives pour s'expliquer n'ayant pas beaucoup d'effet pour atténuer les sentiments de frustration et de mépris de la moufette. La moufette nous demande de revoir notre façon de tout donner aux autres. Oui, ne donnez pas tout, faites un compromis.
Elle nous invite à donner occasionnellement pour éviter que les autres ne prennent les choses comme un dû. Elle vous demande si vous souhaitez rester dans une situation où vous serez toujours obligé de marcher sur des œufs ou s'il est temps de prendre le contrôle de votre vie, sachant qu'elle sera là pour vous aider à vous réapproprier votre pouvoir personnel et une saine estime de soi. Donc là, la moufette est là pour vous dire, attention, il faut faire des compromis. Vous ne pouvez pas tout donner, tout le temps, à tout le monde. Il faut que vous d'abord, vous donniez à vous-même. Il est temps d'avoir de l'estime pour vous. Et il faut vous réapproprier votre pouvoir personnel. Donc ce pouvoir personnel, au lieu de le distribuer à l'extérieur, commencez-vous par vous l'attribuer à vous. D'accord? C'est un sacré message ici. Hein. Il y a un joli travail à faire justement par rapport à ça. Donc privilégiez-vous en fait, c'est ce qu'elle vous dit la moufette. Ici, quel est votre conseil pour ce mercredi 9 février avec la révolution intérieure? On vous dit, donc révolution intérieure pour une guérison de l'âme, jour après jour. On vous dit quoi? On vous dit, quand vous avez un choix à faire, choisissez toujours la voie du bonheur. Nous sommes faits pour vivre dans le bonheur et non dans la souffrance, la rancune et la haine. Lorsque nous avons un choix à réaliser, choisissons la voie qui nous rendra heureux et heureuse. Le reste est sans importance. Oui, faites le choix qui vous rend heureux et heureuse. Faites le choix qui fait vibrer votre cœur. Faites le choix qui fait pétiller votre âme. D'accord? Plutôt un joli message ici. Donc attention, réappropriez-vous votre pouvoir personnel et choisissez la voie du cœur. Choisissez votre bonheur, ce qui vous rendra heureux et heureuse. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, la chouette blanche. Ici, quel est votre animal qui a un message pour vous? Eh bien, c'est l'autruche et on va vous parler d'ancrage. Donc ici, on va vous parler d'ancrage et c'est la carte numéro 35. Donc, que vous dit l'autruche? L'autruche est un grand oiseau qui ne vole pas. En fait, c'est le plus grand oiseau au monde. Le plumage du mâle est noir sur le dos avec des plumes primaires blanches sur les ailes et la queue. La femelle et les jeunes ont des plumes brunâtres et non pas noires, leur apportant un meilleur camouflage et une protection contre les prédateurs. Seuls 15% des poussins survivent après leur première année et beaucoup d'entre eux sont la proie des vautours, des hyènes et des chacals. Les autruches choisissent généralement de vivre seules, mais elles se déplacent parfois en bande. Leur espérance de vie est de 40 ans ou plus. Elles sont dotées d'une vue perçante et d'une grande agilité. Les autruches n'ayant pas de dents, elles avalent des cailloux qui broient leur nourriture dans leur gésier et peuvent porter jusqu'à 1 kg de pierre dans leur estomac. Dotées de muscles bien développés au niveau des pattes, elles peuvent atteindre une vitesse de 30 miles, un peu plus de 48 km à l'heure. Contrairement à ce que l'on raconte, elles n'enfouissent pas leur tête dans le sable. Donc si l'autruche se tient aujourd'hui, la tête haute dans vos cartes, vous êtes encouragé à ancrer votre énergie en visualisant vos poches remplies de lourdes pierres et à prendre soin de vous plutôt que d'errer dans votre vie sans but. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous ancrer dans votre réalité, il est temps de vous ancrer dans votre vie et de vous fixer des buts et de vous fixer des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Vers quoi voulez-vous vous diriger? D'accord? Alors que ce soit par rapport à un projet professionnel, à un projet sentimental aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps maintenant, on vous dit, de vous ancrer dans votre vie. Il est temps de savoir quelle direction vous voulez prendre. Il est temps de l'acter, en fait. Hein. Pour l'autruche, tout est soit tout noir, soit tout blanc. Elle n'accepte pas les réponses équivoques. Elle n'est pas du genre à faire des compromis ou à faire dans la nuance. Lorsqu'elle pose une question, elle n'accepte qu'une réponse directe, oui ou non. Donc si l'autruche est apparu dans vos cartes aujourd'hui, il vous est demandé de rester fidèle à vos convictions et de ne jamais envisager de battre en retraite, sauf si vous êtes désespérément acculé contre un mur. Donc ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez choisir une direction ou que vous avez peut-être déjà choisi une direction, on vous dit de continuer et de persister dans cette direction. On vous dit oui, ici vous avez choisi cette direction, eh bien oui, c'est la bonne direction. Ne dérogez pas à vos aspirations, ne dérogez pas à vos rêves également.
Donc ici, vous avez fait un choix, vous avez choisi une direction, et bien continuez dans cette direction. Ça veut dire qu'elle est faite pour vous. D'accord? Donc ici, vraiment, c'est un signe fort. Hein. Si vous aviez fait un choix il y a quelque temps, ou si vous êtes engagé dans une direction, dans une nouvelle voie, par rapport à, par exemple, à une profession, une reconversion professionnelle, on vous dit que vous ne vous êtes pas trompé. On vous dit surtout de tenir bon, de persévérer, d'être déterminé, de réussir par rapport à au but que vous êtes fixé. Donc ici, oui, ancrez-vous bien dans votre réalité et vous êtes bien sur le bon chemin. Donc l'autruche déteste la lâcheté et les comportements pleutres. Son message principal est que vous êtes responsable de l'impact que vous avez sur les autres et qu'il est essentiel que vous vous respectiez. Oui, parce que les autres peuvent certainement vous prendre pour modèle également. Donc ici, respectez-vous. Ami qui avait choisi, qui est tombé sur l'autruche. Il est important en ce moment que vous sachiez maintenir un contact visuel avec toutes les personnes que vous rencontrez, que vous adoptiez un langage corporel détendu et que vous ne nourrissiez pas de conversations superficielles. Non, soyez bien acteur et actrice de votre vie, ne soyez pas superficiel, non, soyez dans le factuel. En vous respectant, en développant votre estime de soi, votre conscience des autres augmentera. En vivant votre vie de manière responsable, vous attirerez des personnes de même niveau vibratoire. En bref, vous êtes encouragé à adopter une approche pragmatique des choses, à équilibrer et ancrer vos attitudes et comportements instables et à assumer la responsabilité de tous les aspects de votre vie. Oui, vous êtes responsable de tous les aspects de votre vie. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes l'acteur de votre vie. Ne soyez pas dans le déni, surtout lorsque vous savez que vous êtes responsable et joignez toujours l'action à la parole. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant d'agir en fonction de ce que vous voulez mettre en place. On vous dit qu'il est temps d'être acteur de votre vie, d'être responsable de vos aspirations et de la direction que vous voulez donner à vos aspirations et de la direction que vous voulez donner à votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc ici, s'il y a eu des hésitations par rapport à ce que vous voulez, ou peut-être que vous vous posez des questions, on vous dit non, vous êtes sur le bon chemin et maintenant il est temps de continuer, de persévérer et de... Alors peut-être qu'ici vous avez stagné à un moment donné, on vous dit qu'il est temps de reprendre l'action. Il est temps de repartir dans l'action et dans votre propre réalisation. Ici, quel est votre conseil avec révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? Ici, on vous dit... Laissez l'amour vibrer en vous et envoyez-le aux quatre coins de l'univers. Donc ici on vous dit, laissons l'amour envahir notre être ainsi que notre vie et laissons-le se répandre tout autour de nous afin d'apporter la joie et l'harmonie au monde qui en a tellement besoin. Et on vous disait ici que les autres avaient besoin de vous. On vous dit on vous a dit ici qu'il fallait que vous gardiez le contact avec les personnes autour de vous, que ce soit un contact visuel si possible, bien sûr, mais donc ici, on vous dit qu'il est temps de répandre votre harmonie, votre rayonnement autour de vous. Ça va faire un bien fou aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous connaissent. Vous allez pouvoir être peut-être source d'inspiration également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous qui avez fait le choix numéro 2. Mais en tout cas, c'est un joli message. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre animal? Quel animal qui a un message pour vous? Eh bien, c'est le jaguar et on vous parle d'impeccabilité. Donc le jaguar a un message pour vous et on va le lire tout de suite. Donc ici, le jaguar noir, également connu sous le nom de la panthère noire, est un jaguar ordinaire atteint de mélanisme, une mutation génétique que l'on peut retrouver chez d'autres félins. Le jaguar noir est un animal yin, ce qui signifie qu'il est de nature féminine, influencé par la lune et gouverné par l'élément eau. Il nous accompagne dans le changement, la mort, l'évolution de notre âme et lorsque nous devons embrasser l'inconnu. Le jaguar ordinaire
représente le principe masculin et l'action. Il est influencé par le soleil et gouverné par l'élément feu. Donc ici, c'est l'élément feu. Il nous aide à mieux appréhender la mort afin que nous en ayons moins peur. Il nous enseigne à la voir comme un processus profondément transformateur. Et oui, alors, il faut savoir que dans notre vie, nous vivons plusieurs petites morts, hein, bien sûr. Et par exemple, une première petite mort, c'est celle qui nous permet de passer de l'enfance à l'adolescence. Après, on a une deuxième petite mort, c'est celle qui nous permet de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et après, on vit des petites morts qui nous permettent à chaque fois de nous transcender et qui nous permettent aussi d'évoluer et de progresser dans notre vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort, du mot la mort. Parce que la mort est une transition en fait. Hein. Donc il nous aide à mieux appréhender la mort afin que nous en ayons moins peur. Il nous enseigne à la voir comme un processus profondément transformateur. Ainsi, lorsque la mort se présente, elle nous offre la possibilité de lâcher prise et nous abandonner à la vacuité, de pleurer ouvertement les torts qui nous ont été infligés et de demander à l'univers pourquoi. La mort est toujours prédestinée, acceptée par toutes les parties avant qu'elle n'advienne. Elle nous pousse à nous exprimer, à apprécier l'existence et à nous connecter profondément à l'esprit créateur. Et oui, la mort nous pousse à apprécier l'existence, bien sûr, parce qu'on sait que tout a une fin. Mais il ne faut pas oublier que quand on vient sur Terre, on a signé pour ça aussi. On a signé pour naître et on a signé pour mourir. Et sachant que la mort, comme la naissance, ce sont juste des passages, ce sont juste des transformations. D'accord ? L'âme, quand elle naît, se transforme en être humain. Elle est là pour un temps déterminé, pour vivre ce qu'elle a à vivre, pour accomplir ce qu'elle a à accomplir, pour apprendre ce qu'elle a à apprendre et pour expérimenter ce qu'elle a à expérimenter. Et la mort est également un passage. C'est une transformation d'un état solide, on va dire, puisque l'âme est incarnée dans un corps. Donc ici, c'est pour ici se transmuter et on repart vers notre forme originelle, en fait. Hein. Donc ici, il ne faut pas oublier que la mort n'est juste qu'un état de transformation, un état c'est un passage, en fait. Hein. Donc la mort nous pousse à nous exprimer, à apprécier l'existence et à nous connecter profondément à l'esprit créateur. Ainsi, nous pouvons faire le vœu de regarder la mort en face et lui donner un sens. En respectant ce vœu, nous embrassons et honorons sa raison d'être. Nous savons au plus profond de nous que nous avons passé un accord avant de nous incarner sur le plan terrestre. En n'honorant pas notre destin spirituel, nous déshonorons notre vœu. Une telle promesse a été faite en sachant que notre chagrin alimente le feu et insuffle la vie à notre quête et donne un but à notre voyage. Si le jaguar s'est solennellement manifesté dans vos cartes aujourd'hui, il vous est offert l'opportunité d'embrasser l'inconnu et d'explorer le grand vide. Il vous est demandé de ne poser que des questions dont vous êtes prêt à recevoir et à entendre les réponses et de considérer avec respect la façon dont vous allez donner suite à celle-ci. Oui. C'est bien beau d'avoir une réponse à ces questions, mais quelle suite allez-vous donner à ces réponses-là? Est-ce que vous allez vous contenter juste des réponses ou est-ce que ça va vous déclencher une inspiration, ça va vous déclencher une créativité aussi pour pouvoir mettre en action, pour pouvoir avancer, pour pouvoir expérimenter de nouvelles choses? À vous de voir. Donc ici, oui. Comment allez-vous donner suite justement à ces questions, à cette petite mort, à cette transformation qui va se passer dans votre vie? Donc ici, j'ai encore perdu la ligne. Alors le jaguar nous enseigne à suivre la voie du guerrier vers la liberté et à accueillir la mort sous ses différentes formes avec foi et intégrité. Il vous demande de faire preuve d'un respect de soi irréprochable, de marcher dans la vérité en honorant votre vie et que votre engagement soit inébranlable vis-à-vis des vœux que vous avez prononcés avant de vous incarner sur ce plan terrestre. Le jaguar vous demande d'exprimer et de vivre votre vérité et par-dessus tout de valoriser votre intégrité. Oui, soyez intègre envers vous-même, soyez intègre envers vos rêves, soyez intègre envers ce que vous voulez réaliser. Soyez intègre envers votre incarnation aussi,
comprenez que oui, nous vivons différentes petites morts durant notre existence. Une séparation avec, par exemple, un être cher, ou une séparation sentimentale aussi, quand on se sépare de quelqu'un, ça peut être vécu comme une petite mort également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, soyez impeccable vis-à-vis de votre vie, soyez impeccable vis-à-vis de votre incarnation, respectez justement les différents cycles de la vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Donc ici, on vous dit la routine et les habitudes sont rassurantes, mais éloignées du mouvement de la vie. Que nous le voulions ou non, la vie, c'est le changement. Elle nous pousse à sortir de notre routine et de nos habitudes pour expérimenter de nouvelles voies et de nouveaux concepts. Donc ici, on vous dit, oui, la vie est changement, la vie est transformation. Oui. Donc ici, on vous demande vraiment d'accepter les changements qui vont certainement se produire ou qui sont peut-être en train de se produire dans votre vie, mais c'est pour vous amener à quelque chose de nouveau, c'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à avancer, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, toujours. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivront bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.